Cette vidéo de la cinétique chimique portera sur les graphiques des ordres de vitesse de réaction. Donc, on connaît déjà les équations des lois de vitesse intégrées pour l'ordre 0, pour l'ordre 1 et pour l'ordre 2. En regardant chacune des équations, on se rend compte qu'elles ont une forme qu'on connaît, qui est celle d'une équation d'une droite sur un graphique, où on a y est égal à ax plus b. Voyons voir pour chacun des cas. Donc, si je veux trouver graphiquement la valeur de la constante K à partir du graphique d'une réaction d'ordre 0, je ferai une expérience au laboratoire où je prendrai les concentrations de A, qui est un réactif, en fonction du temps, et ça me donnerait une droite qui aurait l'air de ceci. Et la pente de ce graphique-là correspondrait à moins K, qui est la pente. L'ordonnée à l'origine, donc la concentration initiale, qui serait mon B. Donc, en réalité, pour une réaction d'ordre 0, le graphique de la concentration de A en fonction du temps donne une droite dont la pente est égale à moins la constante de vitesse de cette réaction. Faisons la même chose pour les réactions d'ordre 1. Donc, je prends l'équation de l'ordre 1 et je fais un graphique, cette fois-ci en prenant le ln de la concentration de A en fonction du temps. J'obtiendrai encore une fois une droite vers le bas où ma pente serait égale à moins K et l'ordonnée à l'origine serait égale à ln de la concentration initiale de A. Donc, pour une réaction d'ordre 1, le graphique de ln de la concentration de A en fonction du temps donne une droite dont la pente est encore une fois égale à moins K. Faisons la même chose pour une réaction d'ordre 2 cette fois-ci. Donc, si on veut trouver graphiquement la valeur de la constante de K à partir d'une réaction d'ordre 2, donc cette fois-ci, on va faire un graphique de 1 sur la concentration de A en fonction du temps. Ça va nous donner cette fois-ci une droite qui est plutôt vers le haut. Et là, la pente va être égale à K. Et l'ordonnée à l'origine serait 1 sur la concentration initiale de A. Donc, pour une réaction d'ordre 2, le graphique de 1 sur concentration de A en fonction du temps donne une droite dont la pente est égale à K. On fait l'exercice. On observe une réaction de décomposition du NO2 selon la réaction suivante. Donc, lors de l'expérience, on trace ce graphique suivant. Donc, quel est l'ordre de cette réaction et la constante de vitesse de la réaction? Donc, je vais regarder. J'ai une droite. Cette fois-ci, je la fais en fonction de 1 sur concentration de NO2, qui est le réactif. Donc, déjà, ça correspond à une équation d'ordre 2. Donc, suite à ça, je sais que la constante de vitesse de la réaction est égale à la pente pour ce graphique-ci. Donc, il s'agirait de 0,255. Donc, comment je trouverais l'ordre en fonction des graphiques? Eh bien, je ferais 3 graphiques tout simplement. Un, en prenant les concentrations, par exemple, trouvées au laboratoire à chaque seconde, et j'en ferai un graphique pour un ordre 0. Je ferai la même chose, le ln de la concentration de A en fonction du temps pour un ordre 1, et 1 sur la concentration de A en fonction du temps pour un ordre 2. Et je regarde laquelle est la plus linéaire. Donc, en regardant les équations, je prendrai celui qui était le plus proche de 1. Et la raison, c'est que en trouvant celui qui est le plus linéaire, je saurai finalement de quel ordre il s'agit, donc lequel a l'équation qui correspond à la bonne ordre. Quel est l'ordre de la réaction selon ces graphiques-ci? Donc, j'en ai fait 3 pour la même réaction. Donc, il y en a un que j'ai pris la concentration en fonction du temps, le ln de la concentration en fonction du temps, et 1 sur la concentration en fonction du temps. Et je regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, comme on a prévu, les pentes sont descendantes pour les 2 premiers, et elles augmentent pour la troisième. C'est normal. Maintenant, il y en a un que je vois réellement, les points ne sont pas tout à fait linéaires ici. Même chose ici, on les voit qui courbent un peu. Quand je fais une droite pour mes graphiques, je regarde le R carré. Donc, qu'est-ce que j'observe? C'est qu'effectivement, il y en a un qui est vraiment plus près de 1 que les autres. Il s'agit de celui-ci. Donc, je me rends compte que pour le ln de C, la pente correspond bel et bien à mon moins K. Donc, je peux trouver K avec ça. Et donc, ma réaction est d'ordre 1.